et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Aujourd'hui, je voulais réaliser une carte avec le lot Joyeux Moment. Je vous l'ai présenté dernièrement et voilà, c'est un lot vraiment très complet puisqu'il comprend les tampons, les matrices de découpe ainsi que le classeur de gaufrage. Ce qui est assez rare d'avoir vraiment un lot avec tout cet ensemble. Donc voilà, on va réaliser une petite carte, comme son nom l'indique, Joyeux Moment pour les fêtes de fin d'année. Allez, c'est parti. Pour réaliser cette carte, donc j'ai préparé des petites découpes. Donc ma carte de base qui fait 21 cm de largeur et 14 cm de longueur. Il nous faudra aussi un petit carton blanc. Mes petits cadres que j'ai déjà découpés, mais voilà, de toute façon, je vous mettrai les références comme d'habitude. Ce rectangle qui se trouve justement dans le lot, notre petite fleur de Noël et ce joli cadre que je vais pouvoir, excusez-moi, j'arrive pas à l'attraper, découper et embosser. Donc j'ai préparé quelques couleurs, je ne sais pas encore si je vais tout utiliser, pas forcément, je sais pas, je vais voir au fur et à mesure. Et puis évidemment j'ai pris du noir, de l'encre noire à séchage lent pour pouvoir justement embosser avec la poudre pailletée que j'adore au passage. Et j'ai pris aussi, enfin j'ai préparé mon petit pinceau pailleté. Voilà, je pense que non, on aura besoin aussi de brosse estompe et un peu de colle évidemment, et mon double face et un feutre rouge. Voilà, je crois que c'est tout. On va pouvoir commencer. Alors, j'ai fait de la place. Je vais commencer par gaufrer, en fait, ma découpe avec le classeur de gaufrage. C'est bon. On va essayer de centrer correctement. Voilà, je pense que c'est bon. Excusez-moi, ça prend un peu de temps, mais comme je suis pas en face, évidemment. Alors, ma machine. Qui est ici. Voilà. Alors, j'espère que vous pouvez voir, c'est super joli. Donc, je mets ça de côté. Je vais maintenant découper avec le papier blanc, qui est assez épais, finalement. Alors, mes plaques de découpe. Voilà, alors pour info, j'aurais pu en fait découper et gaufrer en même temps. Honnêtement, je trouve pas ça très pratique, donc je préfère d'abord découper et après je vais gaufrer. Voilà.
Voilà. Et je vais pouvoir gaufrer. Donc je le positionne évidemment correctement. Ça me paraît bien. Voilà. Regardez comme c'est joli. Alors, je vais pouvoir enlever ma machine. Voilà, je vais venir mettre des petites paillettes hein, avec mon pinceau sur tout l'embossage. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte hein, de l'effet pailleté, mais c'est vraiment super joli. Donc ça, je vais mettre de côté puisque je laisse sécher. Et je vais prendre ma découpe que je vais en fait coloriser. Je vais d'abord faire le tour en rouge, hein, puisqu'après je viendrai superposer mon petit cadre qui est beaucoup plus petit. Et évidemment, je veux pas que le blanc apparaisse. Donc je vais venir d'abord coloriser le tour, puis après je pourrai avec mes petites brosses estampes coloriser mon feuillage.
Après, si vous débordez, ne vous inquiétez pas, puisque maintenant je vais venir coloriser tout le feuillage ainsi que le rouge, hein, pour le foncer un peu, avec mes brosses estompes. Et vous allez voir, ça va, enfin vous allez voir, normalement ça devrait s'estomper, ça va pas se voir au final. Donc, et je vais utiliser, je pense, le vert jardin et le vert olive. Je pense que celui-là il va être un peu trop foncé. Enfin, je vais voir, hein. Allez, c'est parti. Voilà, alors là, j'ai pas terminé, hein. Je vais attendre aussi que ça sèche, puisque après, je vais venir aussi, encore une fois, avec mon pinceau pailleté, en mettre, hein, sur tout le feuillage. Mais voilà, je laisse sécher avant, puisque voilà, les petites feuilles, hein, sont vraiment fragiles, donc il faut faire attention. Donc on laisse sécher. En attendant, je vais pouvoir préparer mon petit message et réaliser aussi ma petite fleur de Noël. Donc j'ai préparé mon petit message, hein, je pense à toi en cette saison festive, qui est ici, et je vais aussi tamponner ma petite fleur de Noël pour pouvoir d'ailleurs la découper. Donc j'utilise, hein, mon encre, hein, comme je vous l'ai dit, à séchage lent, pour pouvoir justement bosser à chaud après avec ma poudre pailletée. Alors c'est parti. J'ai les mains toutes sales.
voilà, ça brille. Je vais pouvoir venir en fait donc découper ma petite fleur de Noël. Puis je vais pouvoir aussi appliquer mon pinceau, excusez-moi, mon pinceau pailleté pour justement faire ressortir ce joli feuillage. Voilà, comme vous pouvez le voir, je trouve que honnêtement, ça change vraiment tout. Ça brille, c'est super joli. Donc là aussi, je laisse sécher, c'est mieux. Je vais pouvoir en fait donner un peu de forme à ma petite fleur. Et puis, je pense que je vais y coller une petite perle. Alors, on va donner un peu de forme. Que ça donne. Et là encore une fois, je vais laisser sécher. Alors, ce rectangle, en fait, hein, c'est pour venir coller à l'intérieur de ma carte pour écrire notre petit message, hein, parce que sur du rouge, c'est pas génial d'écrire sur du rouge. Par contre, je vais venir tamponner, je pense, 2 petites feuilles. Attendez, que je regarde. Ouais, ça va être celle-ci. Des deux côtés. Avec... faut que ça reste un très clair, je pense. Donc, je vais prendre du gris ardoise. Alors... Voilà, donc en fait, je vais venir simplement tamponner ici et ici.
Voilà, ça reste vraiment, comme vous pouvez le voir, très très léger. Hein. Voilà, et pour finir, ben, je vais assembler ma petite carte. Allez, c'est parti. C'est terminé, hein, donc j'ai laissé sécher hein, parce que j'avais peur, surtout pour la petite fleur. Et au moment où je vous parle, hein, juste après avoir fini celle-ci, j'ai réalisé une deuxième carte, hein, puisque je trouvais qu'il y avait des petites choses de pas très centrées, puisque c'est vrai que j'ai mon appareil devant les yeux et honnêtement ça me gêne énormément parfois.
Puis finalement, elle n'est pas si mal que ça. Donc la deuxième, hein, c'est identique, hein, on va dire que, voyez, il y a juste les petites couleurs là qui changent. Mais en fait, c'est vraiment la même chose. Voilà, elle est peut-être un peu plus centrée. Mais bon, ça reste tout à fait correct. Donc voilà, bah écoutez, hein, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous plaira. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et puis en attendant, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.